La Côte d'Ivoire, un pays avec une riche histoire footballistique, a vu plusieurs joueurs talentueux, nés ou ayant des racines ivoiriennes, opter pour d'autres sélections nationales. Cette décision est souvent dictée par des raisons complexes, opportunités professionnelles, parcours de formation ou encore attachement émotionnel au pays d'accueil. Découvrons ensemble dans cette vidéo ces joueurs aux racines ivoiriennes qui ont choisi de défendre les couleurs d'autres nations. Serge Gnabry. Né le 14 juillet 1995 à Stuttgart, Serge Gnabry est le fruit de l'union entre un père ivoirien et une mère allemande. Formé au VfB Stuttgart, son parcours atypique le mène d'abord à Arsenal avant une explosion à Werder Bremen qui l'ouvre les portes du Bayern Munich en 2017. Sous le maillot bavarois, il atteint le sommet du football mondial, remportant notamment la Ligue des Champions en 2020. Malgré ses origines ivoiriennes, Serge Gnabry se sent profondément allemand et choisit de défendre les couleurs de la Mannschaft. Après avoir brillé dans les sélections de jeunes, il s'impose comme un titulaire indiscutable en équipe A, théorisant les défenses adverses par sa vitesse et sa technique. Gnabry a déjà participé à l'Euro 2020 et à la Coupe du Monde 2022 avec l'Allemagne, marquant des buts cruciaux et s'affirmant comme l'un des leaders offensifs de la Mannschaft. À Djamé, quartier bouillonnant d'Abidjan, voit naître El Bilal Touré le 3 octobre 2001. Issu d'une famille malienne, il grandit entre deux cultures, deux pays, deux passions. Son talent précoce éclot à l'Académie Ivoire Foot à Adjamé, puis à l'Afrique Football Elite AFE à Bamako avant de s'épanouir en France au stade de Reims. C'est là qu'il explose aux yeux du monde en 2020. Ses performances éblouissantes attirent les convoitises des plus grands clubs européens. L'Atalanta Bergame finit par rafler la mise en 2023, offrant à El Bilal Touré une scène à la hauteur de son talent. Malgré sa naissance en Côte d'Ivoire, c'est le maillot du Mali qu'il choisit d'endosser en sélection. Depuis ses débuts avec les Aigles du Mali en 2020, il s'impose comme l'un des joyaux de l'attaque malienne. Wilfried Gnonto. Verbania, petite ville du Piémont italien, voit naître Wilfried Gnonto le 5 novembre 2003. Fils de parents ivoiriens immigrés en Italie, ce petit gabarit au talent immense a tracé une route atypique vers les sommets. Formé à l'Inter Milan, c'est en Suisse au FC Zurich qu'il explose aux yeux du monde à seulement 16 ans. Ses performances époustouflantes lui valent un transfert à Leeds United en 2022 où il découvre la Premier League. Malgré sa petite taille, Gnonto compense par une technique hors pair, une vision du jeu exceptionnelle et une vivacité qui font de lui un cauchemar pour les défenses adverses. Sa polyvalence offensive, capable d'évoluer sur les ailes ou en soutien de l'attaquant, aurait été précieuse pour la Côte d'Ivoire. Il aurait pu apporter cette créativité et cette imprévisibilité qui font parfois défaut à l'attaque ivoirienne. Mais hélas, Gnonto choisit de représenter la Squadra Azzurra. Après avoir brillé avec les sélections de jeunes, il fait des débuts remarqués en équipe A en 2022, à seulement 18 ans. Son ascension fulgurante incarne le renouveau du football italien, s'appuyant sur une nouvelle génération multiculturelle pour retrouver les sommets. À 20 ans, Gnonto est déjà considéré comme l'un des plus grands espoirs de la Squadra Azzurra. Tierno Ballo. Le 2 janvier 2002, Abidjan voit naître Tierno Ballo, mais c'est en Autriche que son destin footballistique va s'écrire. Repéré très jeune, il franchit la Manche pour rejoindre l'académie de Chelsea. Son talent éclate au grand jour lors des prêts au Rapid Vienne, club qu'il rejoint définitivement en 2022. Bien que né en Côte d'Ivoire, Ballo choisit de défendre les couleurs de son pays d'adoption, l'Autriche. Il gravit les échelons des sélections de jeunes avec brio avant de faire ses débuts en équipe A. Sa progression fulgurante lui a valu une place dans l'équipe autrichienne pour l'Euro 2024. Cette expérience majeure a marqué un tournant dans sa carrière internationale, confirmant son statut de grand espoir du football autrichien. Yves Bissouma. Né à Issia en Côte d'Ivoire le 30 août 1996, Bissouma Iboka William Yves Firmin, dit Yves Bissouma, a quitté sa Côte d'Ivoire natale pour écrire son histoire au Mali. Il intègre très vite l'Académie Jean-Marc Guéhu de Bamako, tremplé vers une carrière européenne qui démarre au LOSC en 2016. Son talent explose en Premier League, d'abord à Brighton, puis à Tottenham, où il s'impose comme l'un des meilleurs milieux de terrain du championnat. Malgré sa nationalité ivoirienne, c'est le maillot des Aigles du Mali qu'il choisit de porter dès 2015. Pilier de la sélection malienne, il a participé à plusieurs Coupes d'Afrique des Nations avec le Mali, notamment en 2017, 2021 et 2024. Nathan Ake. Nathan Ake voit le jour le 18 février 1995 à La Haye. Il est le fruit de l'union entre un père ivoirien et d'une mère néerlandaise. Son talent précoce le mène à Chelsea, où il fait ses classes avant de s'imposer à Bournemouth. En 2020, Manchester City fait de lui l'un des défenseurs les plus chers de l'histoire, un investissement justifié par ses performances exceptionnelles. Avec les Citizens, il atteint les sommets en remportant notamment la Ligue des Champions en 2023. Malheureusement, malgré ses racines ivoiriennes, Ake choisit de défendre les couleurs des Pays-Bas, privant les éléphants de la Côte d'Ivoire d'un joueur qui aurait
aurait pu être le ciment de la défense ivoirienne pour de nombreuses années. Il fait ses débuts avec les Pays-Bas en 2017, s'imposant rapidement comme un élément clé de la défense. C'est à Marseille, dans la cité phocéenne, que Wesley Fofana voit le jour le 17 décembre 2000. Fils d'un père d'origine ivoirienne et d'une mère française, son talent éclot à l'AS Saint-Étienne où il s'impose comme l'un des défenseurs les plus prometteurs de sa génération. Ses performances exceptionnelles lui valent un transfert à Leicester City en 2020 où il confirme tout son potentiel. En 2022, c'est Chelsea qui s'attache ses services pour une somme record, faisant de lui l'un des défenseurs les plus chers de l'histoire. Fofana incarne le défenseur moderne par excellence, rapide, puissant, excellent dans les duels et à l'aise balle au pied. Pour la Côte d'Ivoire, Fofana aurait pu être le roc sur lequel la défense aurait bâti ses succès. C'est finalement la France qu'il a choisi de représenter sur la scène internationale. Après avoir brillé dans la sélection de jeunes, il fait ses grands débuts en équipe A en 2023, privant les éléphants d'un défenseur de classe mondiale qui aurait pu être la clé de voûte de la défense ivoirienne pour la prochaine décennie. L'histoire de Marc Guéhi commence dans les années 2000 à Abidjan. À peine âgé d'1 an, il quitte la Côte d'Ivoire pour l'Angleterre. Guéhi intègre l'académie de Chelsea dès ses 8 ans. Il s'impose rapidement comme l'un des défenseurs les plus prometteurs de sa génération. Un prêt fructueux à Swansea confirme son potentiel avant qu'il ne rejoigne Crystal Palace en 2021. Là-bas, il devient le roc sur lequel se brisent les attaques adverses. Malgré ses origines ivoiriennes, Guéhi opte pour les Three Lions de l'Angleterre. Il gravit les échelons des équipes de jeunes des Three Lions avant de faire ses grands débuts en équipe A en 2022. Sa progression constante et ses performances remarquables en club lui ont valu une place dans l'équipe anglaise pour l'Euro 2024. Lors de ce tournoi, Guéhi a eu l'opportunité de s'affirmer comme l'un des piliers de la défense anglaise, confirmant les espoirs placés en lui. Le 28 février 2000, la ville italienne de Versailles accueillait un nouveau-né promis à un bel avenir, Moïse Kean. Fils de parents ivoiriens, ce pur produit de la Juventus s'est imposé comme l'un des grands espoirs du football italien. Son parcours est celui d'un surdoué, devenant le premier joueur né dans les années 2000 à débuter en Serie A et en Ligue des Champions. Après des passages à Everton et au Paris Saint-Germain, Kean est revenu à la Juventus où il a continué de progresser. Attaquant puissant et technique, il allie une force physique impressionnante à un instinct de buteur redoutable. Sa capacité à jouer dos au but, à créer des espaces pour ses coéquipiers et à conclure des actions aurait été un atout majeur pour l'attaque ivoirienne. Il aurait pu former un duo redoutable avec Nicolas Pepe, offrant à la sélection ivoirienne une complémentarité parfaite en puissance et vitesse. Johan Bakayoko. Né le 20 avril 2003 à Vérigis en Belgique, Johan Bakayoko est l'illustration parfaite de cette nouvelle génération de talents issus de la diaspora ivoirienne. Fils de parents ivoiriens ayant immigré en Belgique, Bakayoko a grandi dans le plat pays où il a fait ses premiers pas dans le football. Formé au prestigieux centre de formation du PSV à Eindhoven, aux Pays-Bas, ce jeune ailier au dribble dévastateur a rapidement gravi les échelons pour s'imposer en équipe première. Malgré ses origines ivoiriennes, c'est sous les couleurs de la Belgique que Bakayoko a choisi de s'exprimer au niveau international, faisant ses débuts avec les Diables Rouges en 2023. Sa progression rapide et ses performances impressionnantes lui ont permis d'intégrer l'équipe belge pour l'Euro 2024, où il a pu démontrer son talent exceptionnel face aux meilleures équipes européennes. Manu Koné. Né le 17 mai 2001 à Colombes en France, Manu Koné est issu d'une famille d'origine ivoirienne. Son talent précoce éclot au Toulouse FC, où il fait ses débuts professionnels en 2018. Ses performances impressionnantes attirent l'attention des grands clubs européens et c'est finalement le Borussia Mönchengladbach qui s'attache ses services en 2021. En Bundesliga, Koné s'impose rapidement comme l'un des milieux de terrain les plus prometteurs de sa génération, alliant puissance physique et finesse technique. Malgré ses racines ivoiriennes, il choisit de représenter la France au niveau international. Après avoir brillé dans les équipes de jeunes, Koné participe au tournoi olympique en 2024 avec l'équipe de France olympique. Son excellent parcours lors de cette compétition olympique attire l'attention de Didier Deschamps qui le convoque en équipe de France A en septembre 2024. Ismaël Koné. Le 16 juin 2002, Abidjan voit naître Ismaël Koné. À l'âge de 7 ans, sa vie prend un tournant radical lorsque sa famille immigre au Canada. C'est dans ce pays d'adoption qu'il découvre sa passion pour le football. Formé au CS Saint-Laurent à Montréal, Koné n'a rejoint les rangs professionnels qu'à 19 ans avec le CF Montréal. Sa progression fulgurante en MLS a rapidement attiré l'attention des clubs européens, le menant à Watford FC en Championship anglaise, puis à l'Olympique de Marseille en Ligue 1 française. Milieu de terrain polyvalent, Koné allie une technique raffinée à une
une endurance et une puissance physique impressionnantes. Sa capacité à couvrir de larges portions de terrain, à récupérer des ballons et à se projeter vers l'avant en fait un joueur boss-to-boss moderne. Sa présence aurait été une bénédiction pour l'entrejeu ivoirien, apportant cette polyvalence et cette énergie qui en font parfois défaut à l'équipe. Malheureusement pour les éléphants, c'est le Canada qui profite de son talent depuis 2022, privant la Côte d'Ivoire d'un milieu de terrain qui aurait pu être le moteur de son équipe pour la prochaine décennie. Loïc Badé voit le jour le 11 avril 2000 à Sèvres, en France. Il est né d'un père français et d'une mère ivoirienne. Formé au Havre, il est clos au RC Lens avant de rejoindre le stade de Reims en 2021. Son talent attire l'attention européenne, le menant à un bref passage à Nottingham Forest en Premier League. Prêté puis transféré définitivement au FC Séville en 2023, Badé s'impose comme l'un des défenseurs les plus prometteurs de sa génération. Bien qu'il ait eu l'opportunité de représenter la Côte d'Ivoire, Badé a choisi de jouer pour la France au niveau international. Son excellent parcours lors du tournoi olympique en 2024 avec l'équipe de France olympique lui vaut une convocation en équipe de France A par Didier Deschamps en septembre 2024. Malheureusement, Badé doit déclarer forfait pour sa première convocation, retardant ses débuts tant attendus avec les Bleus. Malgré ce contretemps, son potentiel et ses performances laissent présager une future carrière internationale prometteuse. Youssouf Fofana. Né le 10 janvier 1999 à Paris, Youssouf Fofana est le fils de parents d'origine ivoirienne. Son talent éclot au RC Strasbourg avant de s'épanouir pleinement à l'AS Monaco qui le rejoint en 2020. Milieu de terrain complet, alliant vision du jeu et capacité de récupération, Fofana s'impose rapidement comme l'un des meilleurs à son poste en Ligue 1. Malgré ses racines ivoiriennes, il choisit de défendre les couleurs de l'équipe de France. Il fait ses débuts avec l'équipe de France en 2022, juste avant la Coupe du Monde au Qatar où il joue un rôle important dans le parcours des Bleus jusqu'en finale. Sa participation à l'Euro 2024 confirme son statut de pilier du milieu de terrain français, incarnant la nouvelle génération appelée à succéder aux champions du monde 2018. Jonathan Tah, né le 11 février 1996 à Hambourg, Jonathan Tah est le fils d'une mère allemande et d'un père allemand d'origine ivoirienne. Prodige précoce, il débute en Bundesliga à seulement 17 ans avec le Hambourg SV avant de rejoindre le Bayer Leverkusen en 2015. Sa progression fulgurante le propulse rapidement en équipe allemande où il fait ses débuts en 2016. Pilier de la défense de Leverkusen, Tah contribue significativement au titre de champion d'Allemagne du club en 2024 au terme d'une saison historique sans défaite en championnat. Bien qu'ayant des origines ivoiriennes, Tah s'est pleinement imprégné de la culture footballistique allemande. Son parcours remarquable, incluant sa sélection pour l'Euro 2024, met en lumière la diversité culturelle qui enrichit le football allemand. Néné Dorgelès. Né le 23 décembre 2002 à Caille, au Mali, Néné Bitra Dorgelès est le fruit d'une union entre un père ivoirien et d'une mère malienne. Formé à l'académie Jean-Marc de Bamako, puis au Guindar FC, il rejoint le Red Bull Salzbourg en janvier 2021, marquant le début de sa carrière professionnelle en Europe. Après des débuts prometteurs au FC Liefering, club partenaire de Salzbourg, Dorgelès accumule de l'expérience grâce à des prêts au SV Ried et au KVC Westerlo, où il démontre ses qualités d'attaquant. Avant d'intégrer l'équipe première des Aigles du Mali, Dorgelès a fait ses preuves au sein des équipes de jeunes maliennes. Comme d'autres talents tels que Yves Bissouma ou El Bilal Touré, il avait la possibilité de représenter la Côte d'Ivoire au niveau international. Cependant, il choisit de jouer pour le Mali, faisant ses débuts en équipe A en mars 2022. Sélectionné par Eric Chell pour la CAN 2023, Dorgelès joue un rôle crucial durant la compétition. Lors des quarts de finale de la CAN 2023, il s'illustre en inscrivant l'unique but malien face à la Côte d'Ivoire, démontrant ainsi son importance croissante au sein de l'équipe des Aigles du Mali.